Shalom Uvracha, mes chers amis, notre rubrique sur les réincarnations. Est-ce que nous sommes vraiment tombés dans l'époque dans laquelle nous sommes censés être? Ou peut-être qu'on aurait dû naître 10 ans plus tôt ou 10 ans plus tard et vivre une autre vie ou d'autres parents? Il était une fois deux associés qui vendaient de la viande, qui faisaient la shrita de la viande, ils vendaient de la viande. Un, il achetait en Galicia, l'autre, il achetait dans une autre contrée. Et ils ont vu que la parnassa ne marchait pas assez. Donc, ils se sont dit, venez, on va s'associer avec un troisième associé qui va nous aider et faire fructifier l'affaire. Ce qui fait, eh bien, il essaye de chercher un associé. Et Baruch Hashem, le fils du Admour de Belz, qui était dans le travail, dans le commerce, lui, il s'est dit, je m'associe. Mais il a dit, j'ai une condition. Quand je m'associe, je veux que ce soit moi qui tiens les comptes. Vous me donnez l'argent, les comptes, c'est moi qui garde. Et je vous donne un pincast tous les fins de mois. Je vous dis qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu, où est-ce que nous en sommes dans notre banque. Ils ont dit, il n'y a pas de problème, on s'associe, 33% chacun. Ve irahem Hashem, be'ezrat Hashem, les faire marcher extraordinairement bien, jusqu'à qu'un beau jour, eh bien, les deux associés qui ont demandé au fils du Admour Mibel de s'associer, me disent, est-ce que tu peux donner les comptes? Qu'est-ce qu'on a gagné cette année? Ça fait 2-3 mois que tu ne nous as pas donné. Je dis, non, je ne peux pas vous donner maintenant, laissez-moi tranquille. Bon, ils ont dit, bon, peut-être il n'a pas fait encore les comptes, c'est pas grave. Une deuxième fois, troisième fois, ils ont dit, on va aller se plaindre à son père. Ils arrivent chez le Dayan, Shalom, Kvar Admour Mibelz. Oh, regardez, on a un problème, on a un différend, on s'est associé avec votre fils et il ne veut pas nous donner les comptes de qu'est-ce qu'on a gagné, qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce que c'est. Écoutez, moi, je ne peux pas être Dayan alors que c'est mon fils, c'est mon. Comment on appelle ça? C'est Nogea Badavar, c'est-à-dire je vais avoir des intérêts de dire que mon fils il a raison ou quelque chose comme ça. Donc je ne peux pas faire un dion. Mais si vous voulez, et en plus de ça, je dois faire mitra. Mais si vous voulez, j'ai une petite histoire à vous raconter. Une histoire à nous raconter. Ok, racontons une histoire. Kvod Admour Mibelz, le grand Admour. Eh bien, il raconte, il dit, il était une fois comment on appelle ça, un Talmid Hacham, dans une ville qui était pauvre. Et il avait un frère, que lui était riche. Et le frère qui était riche cherchait comment on appelle ça, un garçon pour sa fille. Et donc il cherche, il demande au chatranim, il demande aux entremetteurs, il trouvait pas. Alors, un jour, les entremetteurs, ils viennent le voir et disent, mais je comprends pas. T'as ton petit-neveu, il est très mignon, il est Talmid Hacham, il est bien, pourquoi est-ce que tu ne le proposes pas à ta fille, deux cousins, ça marche bien, tout va bien, Kol Beseder. Il lui dit, bon, écoutez, vous m'avez parlé, c'est vrai que je cherche trop, mais c'est vrai que c'est un bon petit Talmid Hacham. Viens, on va le proposer, il parle avec son frère, et Baruch Hashem, le Shidduch, il s'entend bien, et tout va très très bien. Baruch Hashem, extraordinaire, le Shidduch est extraordinaire. Le temps passe, et comme vous savez, comme des fois les parents ils se mêlent un petit peu des enfants, eh bien ça commence à faire des histoires dans la famille. Et donc le père, qui est riche, il commence à dire à son gendre, ouais bon, t'es pas comme t'étais avant, t'es pas le même Talmid Hacham, tu étudies moins qu'avant, c'est pas la même chose. Écoute, il y a des enfants, il faut s'occuper d'eux. Je suis pas obligé d'être devant la Gemara, je peux aussi leur renseigner. La Gemara s'appelle comme étudier, c'est pas la même chose. Non, c'est pas ça. Tellement ils ont commencé à lui monter la tête que le type, le Talmid Hacham, il a dit, moi je me sauve. Je vais me sauver d'ici. Et il a pris ses clics et ses claques, il est parti dans une autre ville. Et il a laissé sa pauvre dame tout seul chez elle à la maison. Il arrive dans une ville, et dans cette ville-là, il y avait les Talmidim du Baal Shem Tov. Et il se rend compte, il voit qu'il y a une nouvelle personne qui vient étudier. Il n'a pas l'air très chassidi. Vous savez qu'il y avait une sorte un différent un petit peu entre le monde de la chassidoute et le monde des Ashkénazes. Bon, il n'était pas trop contre, pas trop. Bon, il étudie tout seul. Et bon, il commence à papoter avec lui et tout ça. Et ils en parlent à leur grand Rav, le Baal Shem Tov. Il parle au Baal Shem Tov et dit, voilà, il y a un Talmid Hacham qui est venu. Et ça fait plusieurs mois déjà qu'il était là-bas. Il dit, écoutez, dites-lui tout de suite de retourner chez lui à la maison parce qu'il y a Chiyuv Karet et Issour Eshetish. Il ne comprend pas quel Issour Eshetish. Baruch Hashem, je fais attention à moi, je trompe personne. Issour Eshetish, Chiyuv Karet, de quoi il parle? Bon, tellement ils étaient pris, les Talmidim, ils avaient l'air très sûrs d'eux.
il s'est dit, bon, je retourne dans ma ville. Maintenant, entre-temps, dans la ville, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait un darshan qui est venu. Un darshan, c'est-à-dire un qui faisait des beaux discours. Il est arrivé dans la ville et il a vu que la fille du riche de la ville, eh bien, elle n'est pas mariée. Qu'est-ce qu'elle a, votre fille? Elle a des enfants, mais elle n'a pas de... Et lui, il a un fils. Il dit, je vais le marier. Il dit, mais est-ce que pour pouvoir marier une femme qui est mariée, il faut qu'elle divorce d'abord? Il dit, écoutez, monsieur le riche, sachez que je vais essayer de vous trouver, je vais trouver votre gendre qui s'appelle Israël et je vais aller lui demander qu'il nous donne le guet. Très bien. Il va dans une contrée, il cherche quelqu'un qui s'appelle Israël, il lui dit écris-moi comme quoi que tu es d'accord de donner le guet à telle femme et tout ça. Il fait une grande manigance, une grande histoire et il le fait venir au Beddin, il fait semblant qu'il fait taper avec des témoins, il loue des faux témoins et bon, tout ce qui se passe, Baruch Hashem, on est 2 jours avant le mariage. 2 jours avant le mariage, du faux mariage. Cet homme-là, ce fils du Darshan, il va se marier avec une femme qui est mariée. Israël. Et donc, ce qui se passe, c'est que lui, il arrive. Il regarde dans la maison de son beau-père, il regarde dans son jardin, par là. C'est bizarre, c'est quoi tous ces gens-là? De la joie, qu'est-ce qui se passe? Il rentre. Shalom. Shalom Uvracha. Qu'est-ce que tu fais là? Je sais pas, je suis revenu, les Talmidim du Baal Shem Tov, ils m'ont dit qu'il faut que je revienne, alors je reviens. Je dis, mais tu dois pas revenir, ça y est, t'as divorcé. Je dis, moi je divorcé? Je dis, quoi t'as divorcé? Je dis, j'ai pas divorcé, pourquoi t'as pas envoyé une lettre? Tiens, voilà la lettre, comme quoi t'as dit. C'est pas ma signature, c'est pas... Y a rien de tout ça qui est fait. N'importe quoi, c'est du mensonge, de grand mensonge. Quoi, c'est quoi l'entremetteur? Ils vont voir le darshan, ils vont voir celui qui fait des discours. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as manigancé? Ils vont voir le Beddin. Le Beddin, il remet tout en histoire. Et ils vont attraper le beau discoureur. Et, ça se dit pas, je sais. Mais, et il le frappe. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as une vraie manigance, fausse manigance. Oui, c'est vrai, excusez-moi, Bamash, ce que le Baal Shem Tov, il avait dit, c'était exactement vrai. Exactement vrai. Ça veut dire que Bémet, il y a quelqu'un qui allait se marier avec une femme qui est chatiche. Avec une femme qui est déjà mariée. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est assis, ils se sont calmés, ils ont annulé bien sûr le mariage in extremis, et il est resté marié, il a reparlé avec sa femme, ils se sont arrangés. Baruch Hashem, ils ont vécu des jours heureux. Le Admour du Belz, il raconte cette histoire. Il dit, vous savez cette histoire? Vous savez, vous êtes 2 associés. Ces 2 associés, toi, c'est le Gilgoul, la réincarnation de cet homme-là qui a manigancé, celui qui faisait des beaux discours. Et le Khatan, c'est toi qui devait se marier avec la fille du Hachir. Et le Talmid Chacham que vous avez fait souffrir, vous avez fait honte, et vous avez malmené, vous avez essayé de le manigancer, c'est mon fils. Et maintenant, quand il ne vous donne pas cet argent, c'est qu'en vérité, il est en train de vous prendre l'argent de la honte, des dommages et intérêts de ce que vous lui avez fait dans l'ancien Gilgoul. Maintenant, si on se pose la question, regardez, comment est-ce que Kadosh Baruch Hu, il a fallu qu'il fasse naître et le fils du Admor Ibels, et le Darshan le faire en venir. Et les gens ils disent, ouais, mais j'aurais pas dû peut-être dû me marier avec cette femme-là, c'est peut-être pas la bonne, c'est peut-être pas ça. Et les gens ils disent, moi je suis pas à bon endroit, j'ai pas assez gagné. Kadosh Baruch Hu, il y a une erreur dans l'ordinateur d'Akadosh Baruch Hu. Chaque chose, elle est médougdak. Tu reviens en Gilgoul à l'heure où tu étais, exactement au moment où tu étais. Vous savez que les 10 enfants de Yaakov, les 10 tribus, ils sont revenus en Gilgoul au même moment dans les Asara Gemalchut, dans les 10 martyrs. Et ils sont revenus encore en Gilgoul quand dans les Talmidim du Harizal. Ça veut dire que regardez, des milliers d'années après, ils reviennent en Gilgoul, Akadosh Baruch Hu, ils viennent en réincarnation. Akadosh Baruch Hu, il sait, il est metachnen, il calcule pour que chacun il arrive à ses réparations complètes. Donc l'endroit où vous êtes, l'argent que vous gagnez, la femme avec qui vous êtes marié, les enfants que vous avez, tout ça, c'est bien. Medouyak, il n'y a aucune erreur dans le calcul d'Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à comprendre la profondeur de ses desseins. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.